tous, le but de cette vidéo est d'apprendre à trouver la limite d'une suite qui contient une FI. Et un premier outil qui va nous permettre de lever cette FI, c'est de factoriser par le terme prépondérant. C'est pas le seul, il y en a deux autres. Alors, quatre formes indéterminées que vous devez savoir, j'ai mis par cœur. En fait, si on tombe sur l'une de ces quatre, lors de notre réflexion mentale, il faut absolument transformer l'expression, développer, factoriser ou utiliser une des techniques qui sont ici en vidéo. Donc la première, infini moins infini, que l'on va rencontrer dans cette vidéo. L'autre, 0 fois infini, 0 sur 0 et infini sur infini. Premier exemple que je vous propose, soit UN, cette suite, déterminer sa limite. La question est terminée puisqu'on trouve toujours la limite d'une suite quand plus l'infini. Premièrement, on le fait mentalement. 2 fois plus l'infini au carré, et ça va faire plus l'infini. Et on enlève plus l'infini. Donc d'entrée, on tombe sur la forme déterminée infini moins infini. Le petit plus 7 ne jouant aucun rôle. Donc on doit transformer. Donc la technique que je vais vous afficher, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la technique du terme prépondérant. Alors, le terme prépondérant entre les deux, c'est, là on a du n carré, là du n puissance 1, c'est le terme qui a le plus haut degré. D'accord? S'il y avait du n cube, ça serait alors le n cube. Donc le terme prépondérant, c'est 2n carré. Mais je vais vous montrer, pour simplifier les calculs, bien sûr, on pourrait factoriser par 2n carré, mais on va plutôt le faire seulement par le n au carré. Donc c'est ce que je vous affiche et que je vous commente. Donc, première proposition, donc on met bien sûr ce qu'on a vu sur la FI, et UN égale, je vous ai mis en couleur, donc je vous ai dit c'était n carré le prépondérant, je le mets devant, et du coup je le mets aussi en diviseur, comme ça, ceci se compense, d'accord? Par multiplication par une fraction, si on a la même chose multiplicateur-diviseur, ça s'élimine, ça se simplifie, et donc en haut, il est logique de réécrire exactement ce qu'on avait pour UN. Ensuite, cours des fractions, quand vous avez ici trois termes en haut, 2n carré, moins n et plus 7, vous pouvez scinder et casser votre fraction la grande en trois morceaux. Donc le premier, ça sera 2n carré sur n carré. Le suivant, moins n sur n carré, moins n sur n carré. Et le dernier, 7 sur n carré. Ensuite, attention, c'est pas terminé. Parce que si on refait de tête ici la limite en plus l'infini, il va y avoir 2 fois l'infini sur l'infini. On a encore la FI. Donc à chaque fois, cette étape, c'est pas terminé. Là aussi, d'ailleurs, on aurait infini sur infini. Vous devez simplifier au maximum les n présents aussi bien en haut qu'en bas. Il devra en rester comme ici où il n'y a plus de FI, que en haut, enfin pardon, que en bas ou alors que en haut, comme vous voulez. Alors c'est parti, j'affiche la suite du raisonnement, qui est la simplification en fait de ce calcul. Et donc on a n carré qui est toujours devant. Le 2n carré sur n carré, c'est un 2. N sur n fois n, on enlève un n en haut et un n en bas, donc il n'y a plus rien en haut, mais si, il reste 1 et du coup sur n. Et en fait, on fait 7 sur n carré, c'était déjà simplifié. Ensuite, j'ai appelé a cette expression, et donc on va faire la limite ensemble. On peut voir que déjà, il n'y a plus de problème, parce que 1 divisé par l'infini, ceci va tendre vers 0. À vous de voir si votre professeur exige de le mettre, sinon vous le mettez comme moi. 7 sur 1 plus l'infini au carré va également aller vers 0. Donc en fait, la quantité que j'ai nommée a va aller vers 2. Du coup, n carré allant vers plus l'infini, premier facteur, a allant vers 2, quand je les multiplie, ça va vers plus l'infini. Voilà. Je vais quand même vous afficher en remarque comment on pourrait faire pour se débrouiller quand vous êtes un peu débrouillard en calcul. Donc c'est ce que je vous ai mis en remarque juste en dessous, d'accord? Eh bien vous pouvez très bien mettre un sous cette forme-là. Effectivement, quand n tend vers plus l'infini, ceci va faire plus l'infini. L'intérieur de ma parenthèse, le deuxième facteur aussi, et plus l'infini fois plus l'infini, pas un problème. On récupère la même chose. À vous de voir. Mais bon, sinon cette technique du prépondérant marche toujours. Deuxième exemple que je vous propose, soit Vn, cette suite, déterminer sa limite. Encore une fois, ceci va tendre vers plus l'infini, et on enlève 5 fois plus l'infini au cube. Et du coup, on enlève moins l'infini. Enfin, on enlève l'infini. Du coup, ça fait infini moins infini. On est encore devant la FI, infini moins infini. Donc, on va devoir transformer. Mais attention maintenant. n puissance 1, n puissance 3, c'est le moins 5n cube, le terme dominant, d'accord, le terme prépondérant, mais on va seulement factoriser par n au cube. Donc, c'est parti, je vous affiche le calcul que l'on va compléter ensemble, et du coup ça fait, cette limite présente la FI infini moins infini. Or, pour tout n plus grand que 0, je prends l'action se passe vers plus l'infini, donc ça va, on fait plus grand que 0 pour la bonne raison qu'ici on va diviser par n, il faut pouvoir faire ce calcul. Je mets n au cube devant et donc en bas également pour compenser, je réécris le terme de Vn ici, et ensuite c'est parti dans les calculs, on va scinder comme tout à l'heure notre calcul pour pouvoir trouver une expression simplifiée. Donc ici je mets donc 3n sur n au cube moins 5n cube sur n cube plus 2 sur n cube. Ensuite on fait un ménage maximal, 3n sur n au cube, ça fait donc 3 sur n carré.
Le moins 5n cube sur n cube fait moins 5. Et enfin, 2 sur n cube ne peut pas se simplifier, donc reste 2 sur n cube. Ensuite, la limite quand n cube de n cube lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de b, les termes 3 sur n carré et 2 sur n cube tendant vers 0, mais il reste moins 5. Et quand on fait moins 5 fois plus l'infini, par produit, Vn tend vers moins l'infini. Voilà. Et la remarque que je vous affiche pour terminer, c'est qu'en fait, cette suite Vn aurait également pu s'écrire comme ceci, comme je vous l'ai marqué en bas. Et on aurait pu tout pareil s'en sortir avec infini fois moins l'infini dedans. Voilà.